Nos arnaqueurs ont invité 3 des meilleurs joueurs de poker professionnels pour une partie télévisée. Quand on a décidé de tricher au poker, on tenait à affronter les meilleurs joueurs. Et les Hand on Mob, c'est les meilleurs à ce jeu-là. Paul et moi, on joue régulièrement au poker et on n'est pas trop mauvais. Mais contre eux, sans tricher, on n'avait aucune chance. Ils nous auraient probablement démolis à chaque partie. Rien ne doit rater, parce que sinon, on est mort. Nos 3 joueurs professionnels. Joe Beavers, surnommé l'élégance. L'an dernier, il a gagné plus de 140 tournois. Rocky, Ross Bowman, dont le civil c'est un acteur chevronné et un joueur professionnel qui a gagné plus d'un demi-million au poker. Et Barney Botman, le frère de Ross. L'an dernier, il s'est fait plus de 150 000 € en jouant. Ils font partie d'un groupe de pros qui s'appelle les Hand on Mob. Alex et Paul prétendent être des amateurs qui tournent un documentaire sur le poker, ce qui justifie la présence des caméras. En fait, ni Alex ni Paul ne sont de vrais amateurs. Ils sont plutôt d'excellents tricheurs. Paul est un véritable magicien et l'un des meilleurs tricheurs au monde. Il s'est entraîné pendant des années à tricher aux cartes et il peut se distribuer la carte qu'il veut, quand il veut. Voici le coup du poker. La partie a commencé. Les gars ont déjà fait quelques mains que les Hand on Mob ont gagné. Mais tout n'est pas joué pour autant. Et la partie va devenir beaucoup plus intéressante pour nos arnaqueurs quand ils y auront introduit un nouveau paquet truqué. On appelle ça prendre un jeu froid parce que les cartes n'ont pas encore servi. D'abord, il faut truquer tout le paquet de cartes. Le meilleur moyen, c'est de l'organiser de façon à se faire distribuer les meilleures cartes. Donc, si on veut obtenir 2 as dans une partie à 2 joueurs, il faut juste s'assurer que la deuxième carte est un as, puis que la quatrième est un as, et ainsi de suite. Une carte pour l'autre, un as pour soi. Une carte pour l'autre, un as pour soi. Les Hand on Mob utilisent toujours leur propre marque de jeu de cartes. Le jeu froid doit donc être une copie conforme du paquet déjà utilisé. Pour cela, nos rois de l'arnaque ont acheté un paquet des mobs vendus sur leur site web afin de l'utiliser comme jeu froid truqué. Mais il faut faire pénétrer le jeu dans la pièce. Et c'est là que Jess entre en scène pour faire ce qu'ils appellent la contrebande. Elle entre dans la pièce pour prendre la commande. Apparemment, elle travaille ici comme serveuse. Quelqu'un désire boire quelque chose? Une autre bouteille d'eau, ça serait sympa, merci. Je vais prendre un coca. En regardant attentivement, on voit qu'elle a un paquet de cartes dissimulé derrière son calepin. Ce paquet a bien entendu été truqué au préalable par nos arnaqueurs. Ils doivent s'arranger pour le prendre, pour pouvoir se distribuer les bonnes cartes. La main de Paul est en position pour attraper le paquet. Va-t-elle y arriver? Oui, parfait. Les cartes ont glissé tranquillement d'une main à l'autre. Paul est maintenant en possession du jeu truqué. Mais il doit ensuite l'amener sur la table et le faire entrer dans le jeu. Il faut pour cela qu'il échange le jeu qui sert actuellement contre celui qui est truqué. Comment va-t-il s'y prendre? Voici venu le moment de l'échange. C'est ici qu'on a débuté. Ouais, ici à Hendon. Revoilà Jess, toujours prête au cas où on ait besoin d'elle. Elle vient servir les boissons. Et puis on a commencé à voyager, on était un peu les grands gagnants à chaque fois. C'est vrai. On a fait toute l'Europe. S'il y avait seulement 1 ou 2 d'entre nous, les gens demandaient où est le reste de la bande. Ah oui. Vous avez vu quelque chose? Revoyons les images. Paul a le vrai jeu dans sa main gauche et le jeu truqué dans la droite. En bougeant sa chaise, il a posé le vrai paquet sur son siège et l'autre sur la table. Simple et efficace. Maintenant, on utilise le jeu truqué. C'est le moment de battre les cartes. Les cartes doivent être battues avant chaque main, mais dans ce paquet, l'ordre a été truqué et battre les cartes pourrait tout gâcher. Mais en fait, ce ne sera pas le cas ici car Paul ne bat pas vraiment les cartes. Par un habile tour de passe-passe, il s'arrange pour battre et remettre les cartes dans l'ordre voulu. C'est le moment le plus difficile de cette arnaque et Paul a travaillé cette manipulation pendant des années pour y arriver parfaitement. Voici venu le moment de couper. C'est un moment crucial pour nos arnaqueurs. Si l'ordre des cartes change, la triche ne marchera pas. Paul a indiqué à Alex l'endroit où il doit couper. Les jeux sont presque faits, mais ça ne va pas être facile pour autant. Il faut que les arnaqueurs aient donné des cartes crédibles aux professionnels. Si leur jeu est trop bon, ils risquent de sentir la triche. S'il est trop nul, ils vont passer. Il faut que leur jeu soit juste assez bon pour qu'ils parient des milliers d'euros en jetons.
Paul passe. Pour gagner, nos arnaqueurs doivent descendre un jeu imbattable. Ross a de la chance. Les escrocs lui ont donné un jeu nul et il passe aussi. Mais Barney a un valet et un 10, un jeu qui a un grand potentiel. Joe regarde son jeu. Il sait remarquablement bien cacher ses émotions. Il a 2 as, c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux à ce stade de la partie. Alex regarde ses cartes à son tour, mais il sait déjà qu'il a une paire de dames. Je lance à 2000. Les mobs ont misé 1500 € chacun. Ils ont encore 5 cartes à voir. Ils ont mordu à l'hameçon. Leurs 3 prochaines cartes vont-elles les pousser à monter la mise? Alex a donc 3 reines. Joe 3 as et Barney Botman n'est pas loin d'obtenir soit une quinte, soit une flush, 2 des jeux les plus forts au poker. 3000. Oh la vache! C'est le moment de la 6e carte sur les 7 réglementaires, c'est le 2 de pique. Barney a sa quinte flush avec 5 piques. C'est là qu'on voit que ces joueurs sont des pros et qu'ils ont du talent. Je fais tapis. Barney avance une grosse pile de jetons. Il veut faire peur aux autres. Mais Joe et Alex font tapis également. C'est le moment de voir qui a la meilleure main. Tout le monde suit. Chaque joueur croit qu'il a la meilleure main. Si les arnaqueurs ont réussi leur coup, alors la 7e carte sera un pique et Alex aura une flush avec laquelle il battra tous les autres. Paul retourne la dernière carte et c'est effectivement un pique qui offre à Alex une quinte flush. Barney est battu et c'est Alex qui gagne. Le jeu truqué a mis dans le mille. Contre toute attente, Alex l'amateur a réussi à battre les pros du poker. Les mobs ne se doutent toujours pas que le jeu était truqué. À la fin de la partie, nos artistes ont avoué l'arnaque. Alors, quelle pourrait être la nouvelle astuce des mobs pour éviter de se refaire avoir? N'ayez pas peur à cause de cette émission. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Faut surtout pas croire que tout le monde triche au poker. La plupart du temps, on joue dans un environnement qu'on maîtrise et les meilleurs policiers à la table sont des joueurs eux-mêmes. Dès qu'on sent un truc louche, on le dit. Si les cartes n'ont pas été battues correctement ou si quelqu'un coupe à 2 mains, eh ben on lui demande de recommencer. Quand on a de l'expérience, on sent quand quelque chose cloche. Il y a parfois des choses un peu inhabituelles, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on vit de ce jeu et qu'on n'a aucun problème avec la triche. Ross, tu veux dire quelque chose? Ouais, faut pas jouer avec ces mecs. Ouais. Ce qui nous a aidé pour ce jeu, c'est que les cartes étaient distribuées par les joueurs, ce qui fait qu'on a pu utiliser notre paquet. Si on avait joué contre les mobs, selon leurs conditions, c'est-à-dire jouer une partie professionnelle contrôlée, on n'aurait jamais pu se retrouver avec des jeux pareils.